Toute tendance est condamnée à s'essouffler, et ça, c'est ce que disait une grande experte en la matière, Coco Chanel. La mode s'esquisse des modes. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Alors, par exemple, le Rubik's Cube, c'est l'exemple même de la tendance qui a déferlé sur le monde entier, et c'est probablement l'objet inutile le plus vendu au monde, puisque une personne sur 20 sur Terre a eu un jour un Rubik's Cube. Preuve que finalement, dans le domaine des goûts, puisque les tendances sont intéressantes lorsqu'elles sont des tendances non fonctionnelles, c'est-à-dire des choses qui ne reposent sur aucune utilité, on peut avoir des phénomènes de mimétisme, des phénomènes de diffusion rapide qui sont extrêmement surprenants et extrêmement violents. La mode n'est qu'une conséquence de la stratégie de distinction. Eh bien non, il n'y a pas que la distinction dans la vie, il y a aussi le fait de vouloir appartenir. Par exemple, jouer au golf, c'est la volonté donc d'appartenir à un certain style de vie, à une certaine caste. Les réseaux ont aujourd'hui une incidence de plus en plus forte sur les comportements des individus. Et finalement, lorsqu'on choisit un objet, lorsqu'on choisit un style de vie, une destination de vacances, on choisit une identité. Et c'est pourquoi, au-delà du matérialisme des individus, il y a un véritable enjeu fort qui est celui donc de l'identité qu'ils acquièrent.